Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de juin 2022. Il est numéroté Ninjago Legacy numéro 11 sur le magazine et il coûte 6,99. Donc vous pouvez le trouver bien sûr en bureau de tabac fait presse, maison de la presse et rayon presse d'hypermarché ou de boutiques spécialisées. Voilà. Et bien évidemment, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type de vidéo, eh bien nous allons découvrir ensemble le magazine et son contenu. Donc un contenu qu'on pourra diviser en trois parties, hein, le magazine, la surprise, entre guillemets, ainsi que la seconde surprise. Waouh, mais ça ne s'arrête jamais. Donc justement, déjà on va devoir décrocher un peu tout ça parce que effectivement c'est raccroché avec une sorte de pâte adhésive. Donc on va faire attention à faire proprement. Alors par contre, je peux peut-être éventuellement vous montrer la carte tout de suite, vu que j'ai pas forcément besoin de la détacher spécialement, vu que là, la carte, hein, la carte qui est similaire à toutes les autres. Voilà. Donc cette fois-ci, dans le magazine, on aura Lloyd Spinjitzu édition limitée. Oui, d'ailleurs, oui, Spinjitzu, mais c'est pas sa version avec cette tête-là, c'est pas la version Spinjitzu justement interdit, qui date un peu quand même, non? Bon, on dirait. En tout cas, c'est la LE15 en termes de numérotation. Donc une carte OK, j'ai envie de dire, qui me laisse un peu. Quoique, c'est peut-être. Ah, quoique c'est peut-être la version. Non, en fait, ils ont dû reprendre les cagoules dans les versions Spinjitzu qu'on a eu justement en 2022, dans la vague Ninjago Core, effectivement. Je dois confondre les deux. Il me semble qu'effectivement, ils ont bien repris ce moule de cagoule-là. C'est pour ça que je me trompe. Bon, bah écoutez, voilà en tout cas pour la carte, qui est OK. Pas ma préférée, voilà, en termes de design. Et donc justement, après, on aura eh bien, les figurines qui, elles, vont être un peu plus intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir justement cette fois-ci? Alors, on aura à nouveau deux figurines. Donc, à nouveau, un petit duel entre un ninja et son adversaire. Et donc, justement, eh bien, qui sont ces derniers? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, hop là, on ouvre ici. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, d'accord. Donc, deux figurines. On va tout sortir comme ça rapidement. Voilà. Alors, déjà, notre ninja. Notre ninja, il s'agira donc de Kai en version Ninjago Core, donc qui est le nom effectivement de la première vague de modèles de l'année 2022. Donc, Kai, vous pouvez le choper dans pas mal de modèles, hein. C'est pas forcément la figurine la plus rare. Là, en tête, j'arrive plus trop à me souvenir où est-ce qu'on pouvait le choper. Ça ne veut pas venir, c'est étrange. Ah si, vous pouviez le choper effectivement dans son dragon de feu, qui coûte une trentaine d'euros, je crois. Donc là, vous pouvez l'avoir pour un peu moins cher. Il ne me semble pas qu'il apparaît dans un modèle junior, celui-ci 4+. Donc en tout cas, voilà pour cette version de Kai que vous pouvez choper au cas où vous ne l'auriez pas encore eu, avec écrit Ninja à l'arrière, avec la petite flamme effectivement qui fait qui part du dos et qui continue sur le torse. On dirait presque des sortes de petites têtes, sortes de boules de feu, de tête de dragon peut-être. Ensuite, on va avoir la tête de Kai, donc c'est celle effectivement sortie avec le film Lego Ninjago en 2017. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on a un double imprimé, excusez-moi. Et ensuite, on aura donc effectivement la petite cagoule. Puis au niveau de l'arme, alors on aura une arme qui n'a peut-être pas eu dans les sets, je pense. On va retrouver cette pièce de lame et on va en accrocher deux justement sur le manche comme ceci. Alors on va faire en sorte de les aligner bien proprement. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc une arme plutôt propre, la figurine aussi, hein, donc voilà, elle n'aura pas effectivement sa petite épaulette, mais sinon effectivement elle est complète, la figurine de Kai. Et ensuite donc on aura eh bien l'un des serpents, donc les méchants dans la vague Ninjago Corps, c'est à nouveau des serpents, c'est ce qui semble être une nouvelle tribu, même si là encore je crois que rien n'a été dit par rapport à cette tribu en fait, vu que Ninjago Corps, je vous rappelle, se passe pas entre guillemets un peu en dehors de l'histoire officielle. Donc c'est un peu un à côté, c'est juste une vague de modèles comme ça, un peu passe-partout pour introduire un peu les gens à Ninjago avec une vague qui n'est pas liée à une grosse histoire en continu, comme c'est le cas par exemple avec la nouvelle vague de seconde moitié d'année Ninjago cristallisé. Et donc il me semble qu'on n'en sait pas plus sur ces serpents-là.
Après, je ne me suis pas plus renseigné pour tout vous avouer, donc bon. Et donc, effectivement, ces serpents, on aura donc cette tête-là, parce que je vous rappelle qu'il y a deux types différents de serpents. Il y a ceux qui ont une tête, effectivement, qui sera majoritairement métal foncé et ensuite orange à l'intérieur, et inversement. Donc là, on a effectivement la version inverse, donc celle avec du orange en majeur et du métal foncé au niveau, effectivement, des couleurs intérieures. Je vous rappelle que le moule, il est apparu en 2019, hein, avec la saison 11, donc la vague du Spinjitzu interdit. Et donc, il y a plusieurs serpents. Et donc là, effectivement, on aura le serpent qui a les gros gants de boxe et les épaulettes. Donc, je trouve que c'est un des serpents les plus cool qu'on ait eu avec, dans la vague Ninjago Corps, vu qu'il y en a différents, hein. Ils ont tous différents accessoires, différentes armes. Et lui, honnêtement, c'est peut-être un de mes préférés. Je crois que c'est Boa Destructor, son petit nom, mais je peux peut-être me tromper. En tout cas, il est plutôt cool. Là encore, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et donc, ouais, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, en plus des épaulettes, il a des gros points. Donc, ce qui rappellera un peu Karloff, qui était le maître du métal dans la série télévisée et aussi dans l'histoire, quoi, simplement. Donc, ouais, lui, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment, il a un look qui est vraiment très efficace avec ses deux gros points et ses épaulettes. Et bien sûr, la tête de serpent, le moule de tête de serpent qui est vraiment cool. Et donc, voilà pour nos deux figurines qui, hop là, excusez-moi, vont donc ressembler à ceci. Je les montre rapidement l'une face à l'autre. Donc honnêtement, une bonne sélection de figurines. J'ai rien à redire dessus. Alors ça, effectivement, c'est Kai à nouveau, mais c'est pas Kai en version Legacy. Donc ça va. C'est vraiment deux figurines qu'on n'a pas encore eu effectivement dans le magazine et qui sont toutes deux, entre guillemets, assez récentes, vu qu'elles datent de la vague en cours. Vu qu'il y a encore quelques temps, effectivement, on était encore avec des figurines Legacy, même si le sous-thème, entre guillemets, s'est arrêté, en tout cas pour 2022. Et donc là, effectivement, on est avec du Ninjago Core, parce que même effectivement, la surprise d'avant, on avait Zayn en Ninjago Core, on avait quand même eu un Lindruid en version Legacy. Donc là, effectivement, c'est vraiment deux nouvelles figurines, et c'est plutôt cool. Donc, voilà pour les figurines de ce magazine. On va maintenant effectivement reprendre un peu de hauteur afin justement de rentrer dans le magazine en lui-même, voir un peu ce qu'il contient, même si je suppose qu'on aura des jeux, on aura une bande dessinée et autres activités qu'on connaît bien forcément à force des numéros. Alors déjà, on va prendre ça ici, on va ajuster la caméra histoire qu'on voit bien le magazine dans son entièreté. Ce sera un peu mieux quand même. Voilà, la lumière me semble pas trop mal. Et donc, écoutez, on va pouvoir commencer à voir ce que contient l'intérieur de ce magazine. Donc là, on vous montre rapidement une petite pub pour le magazine traditionnel Ninjago. Le sommaire, on commence direct avec la bande dessinée. Comme vous pouvez voir, ça ne déconne pas parce qu'on a direct presque une pleine page sur un serpent dans le petit marcheur à quatre pattes, qui est un modèle, je crois, qui est intégré avec le méca transformable, si je ne m'abuse, mais je peux peut-être me tromper. Donc forcément, qui oppose Sky au serpent. Hein, généralement, les bandes dessinées sont liées aux figurines que vous avez en tant que cadeau, en tant que surprise dans le magazine. Donc ça, je vous laisse le découvrir par vous-même, vu qu'effectivement, je ne vais pas non plus tout spoiler dans le magazine. Voilà. Pour le reste, donc, vous aurez effectivement un petit jeu avec un labyrinthe, voilà, ainsi que d'autres petites questions. La suite de la bande dessinée, qu'on va là encore zapper rapidement, suivi ensuite par les posters, avec, oh bah tiens, des posters un peu old school, comme on peut voir, pour ceux qui auraient manqué effectivement 2016 ou ceux pour qui 2016 manque, vous avez un poster donc de Skybound, les Pirates du Ciel, je crois que c'est le nom de la saison en français, je suis pas entièrement sûr. Donc avec effectivement le Miss Fortune Skip ici, hein, le flot, le vaisseau de la malédiction, je crois, en français. Le dragon effectivement de foot de Jay, qui était plutôt cool à l'époque. Je ne vais pas remonter depuis, donc je ne peux pas vous dire s'il est toujours aussi bien ou pas, mais en tout cas, j'en ai des bons souvenirs avec une bonne tête. Et vous avez aussi donc l'un des deux vaisseaux ici. Alors celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, avec Doubloon, effectivement la figurine qui avait deux têtes. Et là, vous aviez un petit vaisseau qui était intégré de base dans celui-ci. Donc ouais, les Pirates du Ciel, ça rappelle des souvenirs forcément. Donc ça fait quand même 6 ans, donc ça fait ça fait 6 ans que c'était en 2016. C'est fou, hein? Et ensuite, de l'autre côté, vous aurez un poster qui visiblement semble s'être trompé de numéro. Parce qu'effectivement, c'est le duel Zayn en version de Ninjago Core contre Nindroid. Donc en fait, les deux figurines qu'on a eu dans le numéro précédent,
Donc, est-ce que dans le numéro suivant, on aura un poster avec Kai et avec un serpent? Je ne sais pas. Ensuite, donc, on aura une page d'abonnement. Ensuite, un jeu avec un dé, peut-être? Effectivement, donc c'est un jeu double page, donc qui demande un petit dé, voilà. Compare le tout et totem de Ninjago Core. Petit jeu, voilà, avec les figurines en action. Et ensuite, les ennemis de l'univers Ninjago partie 16, incroyable. S'agit-il d'un membre de la tribu Venomari, ou alors un Hypnobrai, un Constrictor, ou un Fangpire, ou peut-être un Anaconda? Non, les ninjas n'ont jamais vu de serpent comme celui-là, mais Kai doit l'affronter en duel. Bon, je pense pas vous allez apprendre beaucoup de choses en fait sur ce serpent-là. C'est une description relativement sommaire. Qui sont ces nouveaux ennemis? Ah, donc c'est bien Boa Destructor, lui? Bon, on dirait en tout cas, même s'ils ont mis le lame. Je pense que c'est Boa Destructor, non? Non, parce qu'il n'y a pas de nom. Donc je pense que c'est ça. Mais écoutez, ouais, peut-être quelques petites informations, mais là encore, je pense que c'est des informations qui sont assez génériques et un peu superficielles, quoi. Genre, ils doivent vous décrire, entre guillemets, à quoi ressemblent les serpents, et puis basta. Autre petit dossier, c'est donc le livre des Héros de Wu, saison 6, sur Nadakan et son gang de pirates. Voilà, donc on remonte progressivement les saisons. Ça m'étonne quand même que depuis le début du magazine Négation, on soit pas encore arrivé aux Pirates du Ciel, qu'on ait pas au moins eu une double page sur eux. Mais bon, en tout cas, ça vous permettrait effectivement de retrouver quelques personnages que vous aimez bien, comme Flintlock, Doublon plutôt effectivement, Doc Shank, Clancy ou Robot Singe, qui pourtant en français s'appelle Monkey Wrench, si je dis pas de bêtises, ou Monkey Wrench, mais visiblement il n'y a pas de traduction en français. En tout cas, pas dans le magazine. Là encore, je ne me souviens plus trop de la série. Petit jeu, donc, après nos dossiers. Voilà, d'autres jeux. Une page jouée sur le robot Ultra Combo Ninja. Donc, justement, j'en parlais avec le petit Walker qui est effectivement ici. Et justement, ça dedans, vous avez aussi Kai et le Bois Destructor. Donc, peut-être un lien entre les deux. D'autres petits jeux. Et un jeu concours, là, où pour gagner des vraies choses. Ah bah, comme on peut le voir, là vous avez déjà effectivement des sets de la vague en cours. Ce qui est plutôt cool, vu qu'au final, quand tu regardes bien, la vague elle est sortie en juin. Donc ça se trouve pour certaines personnes qui suivent pas trop les nouveautés sur internet ou qui habitent pas à côté par exemple d'un magasin de jeux, d'un magasin Lego, ça se trouve c'est la première fois dans le magazine qui voit un modèle entre guillemets la nouvelle saison dans le petit jeu concours. Ça doit être plutôt cool parce que t'es genre waouh mais c'est quoi ce modèle-là? Je l'ai jamais vu de ma vie et tout, hein. Ça doit être plutôt fun. En tout cas, voilà. Et donc, date limite du concours, 10 septembre 2022. Bon, en tout cas, vous ne le recevrez pas tout de suite. Et ensuite, pendant que je baille intérieurement, vu que je suis très fatigué, la fin du magazine, quelles seront les surprises pour le numéro suivant? Tada! Oh! Deux vieux rivaux s'affrontent cet été. Oh, et par contre, pas de date, juste un avenir mystérieux, prochain numéro. Et donc, effectivement, eh bien, il s'agira de Lloyd dans sa version Ninjago Core contre l'Overlord, qui lui est dans sa version Legacy. Donc, ils nous refont un petit coup Core Legacy, hein, comme ce qu'on a vu avec Zen justement au numéro précédent que je vous ai cité et qu'on a revu en poster. Donc, ok, l'Overlord en figurine, pourquoi pas, ça peut être plutôt cool. Alors après, l'Overlord, si je dis pas de bêtises, ça, je sais plus de quelle version il s'agit, parce que est-ce que c'est la même version que celle qu'on a dans le Dragon Doré de Lloyd, qui est sorti la première année Legacy? Parce que si oui, effectivement, ce set-là coûtait genre, je crois, 20 euros ou 15 euros, je sais plus trop. Donc bon, ça reste quand même une façon un peu moins chère de le choper. En tout cas, je pense que ça pourra faire plaisir à pas mal de gens, effectivement, de choper l'Overlord pour une somme un peu moins chère. Je crois que l'Overlord, il a pas eu dans deux sets peut-être, mais je me demande s'ils l'ont pas changé honnêtement. Quoique non, il avait quatre bras en fait. Il avait quatre bras dans le set du Dragon Doré, et après, je crois qu'ils l'ont ressorti dans je ne sais plus quel set, peut-être le Thunder Raider, et il avait plus ses quatre bras. Ah, je suis plus, bref, il me semble qu'il y a des imprimés différents déjà, bref, donc je sais pas trop quelle version là, de laquelle. Ah, je sais pas trop,
quelle version on aura dans le magazine, mais je suis sûr que ça fera plaisir eh bien, à la plupart d'entre vous qui peut-être ne l'ont pas eu avec les modèles Legacy. Voilà, on va y arriver. On aura aussi une carte à collectionner qui sera une carte sur Samukai, donc on reste effectivement dans les vieux pots, hein, voilà. Et puis, bah, écoutez, les ninjas combattent Maître Yang. Ok, donc on continue effectivement d'avancer progressivement dans l'histoire. Donc après Maître Yang, il y aura les mains du temps. Et on verra si après le magazine continue pour aller jusqu'à éventuellement la saison 10 avec les Oni. Et donc avant effectivement, entre guillemets, le relancement dans la saison 11 de Ninjago. Les autres magazines édités par Blue Ocean. Et ah bah tiens, une petite pub en avance justement sur la nouvelle vague Ninjago. Donc comme quoi il y a si l'enfant en question qui n'avait jamais vu les nouveaux modèles, eh bien, ne les avait pas vus auparavant, il va bien les voir. Il va être genre, waouh, mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est une Jago cristallisée. Mais justement, ça, on n'est pas là pour en parler, vu que le magazine s'intéresse avant tout à Core et à Legacy, hein. C'est un peu un mélange entre les deux. Et donc, nous, on va aussi rester là-dessus pour l'instant. Donc, je pense qu'on a fait le tour du magazine. Je vous laisserai là encore découvrir par vous-même le poster et remplir les petits jeux quand vous achèterez eh bien, le magazine chez votre marchand de journaux si il vous intéresse. En tout cas, effectivement, les figurines sont quand même de bonne facture. Et on n'a jamais assez de serpents, je trouve, vu qu'en plus c'est vraiment une armée, donc vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ça complétera votre collection. Commencez avec Ninjago Core ainsi que les autres magazines et livres d'activités sortis en presse. Donc voilà. Et voilà donc pour nos petits cocos. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le magazine Legacy. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien nous on se retrouve très prochainement donc pour un nouveau magazine Lego Ninjago. Alors je ne sais plus trop quand il sort le traditionnel. Et le Legacy, bah lui pour l'instant, pas de date. Donc ce sera au bon vouloir de l'éditeur. On aura peut-être effectivement la date dans le prochain magazine Ninjago normal, on verra. En attendant, eh bien, passez une bonne soirée et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.